Suivez nos journaux. Sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Nouveau point d'actualité sur votre radio. Bonjour à tous. Un seul titre à la une de l'actualité. Lancement officiel dans les Haut-Katanga de l'opération Dobo. C'est jeudi 10 avril 2025 par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani qui est arrivé à Lubumbashi le mercredi dernier. Il l'a fait en présence du gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué ainsi que des autorités politico-administratives de cette province. Nous aurons à vous donner plus de précisions dans cette édition. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue ce jeudi 10 avril 2025 à Dubaï pour rencontrer les dirigeants de la DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial. Ces rendez-vous visaient à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Suivez. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Dans l'actualité également, un programme ambitieux des formations ambulatoires gratuites a été lancé jeudi 10 avril 2025 à Kinshasa, visant à former 10 000 apprenants issus des familles des militaires et policiers. Cette initiative annoncée par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila s'inscrit dans les cadres d'un effort gouvernemental pour améliorer les compétences professionnelles de dépendants de ces corps de sécurité. Gracia Akilimali nous en dit plus. Lors d'une conférence de presse, Marc Ekila a précisé que ces formations se dérouleront en 5 phases, chacune ciblant différentes filières. Pour le lancement, 3 domaines ont été retenus: l'informatique, la menuiserie et la maçonnerie. Ces programmes visent non seulement à renforcer les compétences techniques de participants, mais également à favoriser leur insertion professionnelle dans un marché du travail de plus en plus compétitif. Les formations seront dispensées par des formateurs qualifiés et se dérouleront dans divers centres de formation à travers la capitale congolaise. Le gouvernement congolais espère de cette initiative contribuer à réduire le chômage et améliorer les conditions de vie de familles de militaires et des policiers souvent confrontés à des défis économiques. En offrant des formations adaptées aux besoins de marché, l'exécutif attend également renforcer la résilience de ces familles face aux aléas de la vie. Les autorités invitent les intéressés à s'inscrire rapidement car les places sont limitées. Ces programmes de formation représentent un pas significatif vers l'autonomisation des dépendants de militaires et des policiers et un témoignage de l'engagement du gouvernement à investir dans le capital humain du pays.
Tel qu'annoncé au sommaire lancement officiel de l'opération Dobo, c'est jeudi 10 avril 2025 par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, en présence du gouverneur de province Jacques Kaboulé-Katoué, des autorités politiques et policières. À cette occasion, près des 100 présumés bandits ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur avant de rentrer à Kinshasa l'après-midi. Suivez cet élément de reportage. L'opération Dobo est désormais effective dans la province du Katanga après la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central. Cette opération vise la remise de l'ordre sécuritaire dans la population et ses biens en mettant la main sur tous les délinquants dans toutes les villes et territoires du Katanga. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui a lancé officiellement cette opération ce jeudi 9 avril 2025. C'était en présence du gouverneur de la province du Katanga, Jacques Kaboulé-Katoué, du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe-Mwamba, du vice-gouverneur Martin Kazembe-Choula, du bureau de l'Assemblée provinciale, des membres du gouvernement provincial du Katanga, des membres du conseil provincial de sécurité et du maire de Lubumbashi. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, Odimba Okito Dieudonné, a souhaité la bienvenue au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et a présenté un échantillon d'une cinquantaine de criminels qui terrorisent, volent et violent la paisible population. Dans son mot de lancement de l'opération Dobo, en présence des unités de la garnison de Lubumbashi, le vice-premier ministre a précisé que le Haut-Katanga bénéficiera d'un appui technique du gouvernement central pour traquer les délinquants. L'occupation, c'est de sécuriser non seulement le territoire, mais nos populations. Nous avons le devoir et l'obligation d'apporter cette sécurité, cette quiétude à nos populations. Ils en ont besoin et nous sommes conscients qu'il y a des défis à relever. Et c'est ça notre mission, c'est ça notre travail. Donc je vous encourage à continuer à fournir des efforts et à ne jamais vous fatiguer parce que c'est une responsabilité et c'est un devoir. Le défilé de la police nationale congolaise a marqué la fin de cette cérémonie. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani est allé enfin à l'aéroport international de Luano où il a pris son avion à destination de Kinshasa à l'issue d'un séjour très chargé à Lubumbashi. Dans l'actualité également, sur les lacs Tanganyika, un bateau transportant des passagers et des marchandises, connu sous le nom des Okako 1, a été violemment pris d'assaut par des pirates alors qu'il s'est dirigé paisiblement vers sa destination hier jeudi 10 avril 2025. Suivez cet élément. Une attaque spectaculaire a simé la panique ce jeudi 10 avril 2025 sur les eaux du lac Tanganyika. Un bateau transportant des passagers et des marchandises, connu sous le nom des Okako 1, a été violemment pris d'assaut par des pirates alors qu'il s'est dirigé paisiblement vers la destination. Le fait se sont produits au large du village des Mizimu, où les bateaux a été contraints d'accoster sous la menace des armes. Selon plusieurs témoignages recueillis, une embarcation inconnue à bord de laquelle s'est trouvé des individus lourdement armés a intercepté les bateaux. Sous la pression, les capitaines n'ont eu d'autre choix que de diriger l'embarcation vers la rive où les assaillants ont immédiatement pris les contrôles de la situation. Le passager choqué décrive des scènes de grande violence. Les pirates ont frappé et menacé les personnes à bord, exigeant des rançons pour leur libération. Retenus des forces au village des Mizizi, les otages ont passé la nuit dans des conditions précaires. Bien que la communauté locale ait tenté d'apporter un minimum d'aide en partageant eau et nourriture, les moyens manquaient pour gérer une telle crise. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ce n'était pas facile, a témoigné un habitant. L'incident a plongé la région dans l'inquiétude. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'attaque, mais des sources affirment qu'une enquête est en cours et que les renforts ont été envoyés dans la zone pour retrouver les assaillants et garantir la sécurité des voies navigables. Ces drames rappellent toutefois la vulnérabilité croissante des transports sur les lacs Tanganyika, souvent exposés à des actes de piraterie en l'absence des surveillances renforcées. Pour le passager du Okako 1, cette nuit restera gravée comme l'une des plus traumatisantes de leur vie.
L'actualité en Provence est notamment marquée par le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda, qui a ouvert jeudi 10 avril 2025 à Lubumbashi l'atelier transfrontalier RDC-Zambie. Ces travaux visent à renforcer la collaboration transfrontalière entre ces deux pays par rapport à la lutte contre les choléra et autres maladies à potentiel épidémique. Suivez. C'est pour évaluer le plan conjoint de 2024 entre la République démocratique du Congo et la Zambie, plan visant à lutter contre le choléra et autres maladies à potentiel épidémique, que cet atelier transfrontalier RDC-Zambie financé par l'OMS et la Fédération internationale de la Croix-Rouge avec la participation de l'UNICEF qui se déroule à Lubumbashi sous la présidence du professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda, ministre de la Santé du Haut-Katanga. La délégation de la Zambie et celle de la RDC constituée de la Direction nationale de lutte contre le choléra, de l'Institut national de santé publique, de la Division provinciale de la santé, ainsi que les services frontaliers se réunissent depuis le 9 avril pour évaluer afin de consolider les forces et améliorer les faiblesses une année après la mise en œuvre du plan conjoint de lutte contre le choléra et d'autres maladies à potentiel épidémique. Le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda, ministre de la Santé du Haut-Katanga, a dans son mot d'ouverture de cet atelier martelé sur l'importance de cette collaboration transfrontalière RDC-Zambie autour de la surveillance par rapport à cette lutte. La République démocratique du Congo fait frontière avec la Zambie à travers 3 provinces, le Haut-Katanga, le Lualaba et le Tanganyika, qui connaissent aussi de temps en temps des épidémies de choléra et autres maladies à potentiel épidémique. Chaque jour, on enregistre des mouvements de population entre ces deux pays à travers plusieurs points d'entrée, certains étant informels, rendant ainsi difficile la lutte coordonnée entre ces deux pays. Dernier titre pour cette édition du journal, le retour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, au pays par l'est de la RDC, continue de susciter des réactions, notamment au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti politique qu'il a porté au pouvoir. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, a dans une interview accordée à Actu 30 commenté ces retours. D'après lui, c'est un sujet de joie et que la patrie orientale est vaste. Ce n'est pas seulement Goma ou Bukavu, il y a Beni, Uvira, les Tanganyika également. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, s'exprime dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Le retour de l'ancien président de la République, le roi Joseph Kabila Kabange, est normal. Depuis qu'il a accordé des interviews à vos confrères dans le média en Namibie, en Afrique du Sud, et maintenant là, c'est Jeune Afrique qui a révélé son intention de retourner dans ce pays. Mais c'était exprimé dès les premiers jours qu'il veut mettre fin à toutes les activités à l'extérieur du pays, surtout ses études, et il est préoccupé par la situation du pays. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, maintenant, ça surprend tout le monde. Peut-être en parlant du retour par la partie orientale du pays, parce que même là, tu dis la grande orientale. Non, Jeune Afrique a parlé de la partie orientale du pays. Bon, on ne sait pas pourquoi les gens, quand on parle de la partie orientale, ne voient que Goma. Pas nécessairement Goma. Donc pour nous, quand il dit la partie orientale, elle est vaste. C'est par ces propos de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, que nous mettons un terme à cette édition du journal présentée par Gloire Diboué. Merci à l'ensemble de l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à préparer ces journaux. Retrouvons-nous très prochainement pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.